Alors aujourd'hui on refait la vidéo d'Automan, car elle était pourrie, elle avait un son pourri, et en plus j'ai trouvé des nouvelles infos. Alors c'est une série américaine de 13 épisodes, avec un pilote de 90 minutes, sorti sur ABC en 1983. Créée par Glenn Larson, en France elle a été diffusée à partir du 25 décembre 1987 sur la 5. Walter Nebisher, joué par D6 Arnaz Jr., c'est un informaticien de la police de Los Angeles. Il est timide et introverti, et il s'ennuie à son travail. Il est persécuté par son patron qui pense que l'informatique ne sert à rien. C'est pour fuir son quotidien déprimant qu'il crée des logiciels jusqu'au jour où il réussit à inventer Automan, un hologramme doté d'une IA qui peut se matérialiser. Lui qui rêvait d'aller sur le terrain, il voit là une bonne occasion d'aider ses collègues dans leurs enquêtes grâce à son invention. Automan, joué par Chuck Wagner, il est donc une intelligence artificielle très sûre d'elle. Il se matérialise sous le nom de Autojiman, se faisant passer pour un agent du FBI. Mais il ne peut être en fonction que la nuit. Il consomme trop d'électricité le jour, et avec les activités humaines, il ne peut pas apparaître. Il a avec lui son curseur, une puce intelligente qui lui permet de matérialiser n'importe quoi, de la voiture à l'hélico, une arme et même un matelas, ce qui est pratique pour les enquêtes. Et il peut aussi se connecter à tous les ordinateurs du monde pour récupérer des infos ou contourner des systèmes de sécurité. Étant fait d'électricité, il est invulnérable aux balles, un vrai super-héros en gros. Le lieutenant Jack Curtis, joué par Robert Lansing, est un policier émérite. Il accepte vite de faire équipe avec Automan, tout en le cachant à son supérieur. Glenn Larson a créé la série suite au succès du film Tron, mais il a fallu trouver de bonnes idées pour réduire les effets spéciaux, faits par ordinateur. Donc Charles L. Berby et John Dykstra ont trouvé l'idée d'utiliser du scotch réfléchissant conçu par 3M. C'est à peu près la même chose que des catadiopes de vélo, pour faire les effets lumineux d'Automan et ses accessoires. Cette technique avait déjà été utilisée plusieurs années auparavant pour les costumes kryptoniens de Superman. Avec ça, et beaucoup de lumière, ensuite il y avait un peu d'étalonnage à faire pour que le tout soit parfait. Les bottes de Chuck Wagner avaient des talons de 10 cm pour qu'il ait l'air encore plus grand à l'écran, et du coup il mesurait 1,95 m avec ça. Ce sont les partenaires de Glenn Larson qui lui ont imposé le titre de la série. Lui, il ne l'aimait pas, ça faisait trop super-héros, et donnait une image d'un programme fait pour les enfants. Et là, comme il le pensait, la série fut annulée, au bout d'une saison, faute d'audience. Elle n'avait pas trouvé son public, sauf au Mexique et en Israël, où elle avait très bien marché. Automan a été placé dans une case horaire difficile, celle du lundi à 20h, puis il a dû rivaliser avec les séries populaires Les Deux font la paire de 1983 et Bloopers and Practical Joke, une émission de télé genre bêtisier, mais sur les tournages de films et les séries. C'est jamais passé en France et ça n'a jamais été adapté chez nous. Et la série a été annulée dès son 12e épisode. Il restait un seul épisode à diffuser. La série est donc inspirée de Tron. Quand on y regarde de plus près, c'est le concept inverse qu'elle propose. Dans Tron, c'est le héros qui se téléporte dans le monde virtuel, alors qu'ici, c'est le héros virtuel qui se matérialise dans le monde réel, ainsi que tout ce dont il a besoin, comme les véhicules et les armes. Mais il a aussi des pouvoirs tel un super-héros. Il peut contrôler tous les ordinateurs à sa guise. La voiture d'Automan est une Lamborghini Countach capable d'effectuer des virages à 90 degrés comme la moto de tonnerre mécanique. Et il faisait aussi apparaître une moto futuriste, son hélico était un Bell 206 Jet Ranger, et l'autoplane était juste une petite maquette. Le curseur apparaît dans les crédits du générique parmi les rôles principaux. Il émettait des bips et des sifflets, mais Walter comprenait ce qu'il disait, comme avec R2D2 et Luke Skywalker dans les films Star Wars. La société Red Giant, qui font des logiciels d'effets spéciaux pour les cinéastes, ont sorti un court-métrage en 2017 qui parodie la série avec l'acteur David Hewlett. Je vous l'écris à l'écran parce que je sais pas comment on le dit. Dans le rôle d'Automan, ici appelé Hologramme. Le réalisateur Aaron Rabinowitz a écrit à Chuck Wagner pour lui expliquer à quel point cette émission était importante pour lui dans son enfance. Et Chuck Wagner a accepté de reprendre son rôle pour faire un caméo dans le court-métrage. Et ils en ont aussi profité pour faire un clin d'œil à Kit de K2000. La série était le feuilleton télé le plus cher de son époque, avec des épisodes dépassant les 1 million de dollars de budget, ce qui n'a pas aidé à son maintien à l'écran. Le capitaine Boyd a systématiquement écorché le nom de famille de Walter, tout au long de la série. Un peu comme moi avec Starkey et Hutch, Cole Silvers ou Knight Rider. En vrai, je sais que vous adorez, dites-moi si j'ai raison en commentaire. À la fin du générique, Curseur fait un cœur, avec une flèche devant un poster d'une belle blonde en bikini. La fille sur le poster est l'actrice Esther Thomas de la série de 1980, L'homme qui tombe à pic de Glenn Larson.
La série a été tournée en parallèle avec la série NBC Manimal. Donc les mêmes décors ont été utilisés en partie pour les deux séries. Walter peut même être vu en arrière-plan dans une scène du professeur Chase. Il n'y a pas de guest star à proprement parler dans cette série, mais voilà les acteurs qui peuvent être cités, car ils ont eu un grand nombre d'apparitions dans les séries des années 70, 80, 90. Anne Lockhart, Michelle Phillips, Conroy Gideon, Sid Haig, Mickey Jones, Bridget Sienna et Paul Haber. Pour l'instant, cette série n'a pas de reboot en vue, mais bon, sait-on jamais. Il y a une BD sortie dans Beep, un magazine télé pour les enfants en Angleterre. Ce n'est évidemment pas disponible en français. Il y a un jeu vidéo sorti par Bug Byte Software, disponible sur ordinateur Commodore 64 en 1985, et il ressemble à un jeu de plateforme de l'époque. Il n'y a pas de dessin animé non plus. On peut trouver une image qui y ferait penser, mais c'est juste un artiste qui a dessiné ça. Il se posait la question à quoi aurait pu ressembler l'anime s'il avait existé. Pour les jouets, on a les classiques petites voitures et la figurine. Il y a aussi le circuit électrique et un costume avec son masque. Et des accessoires, style jumelles et couteau suisse en plastique. Et sa boîte de lunch. Et tous les classiques, posters, t-shirts, tasses. Il y a quand même quelques trucs pour une série qui n'a pas duré longtemps. C'est Stu Phillips qui a fait le générique. Il a aussi fait les musiques de L'Homme qui n'en pas bique et de K2000 entre autres. Et Morton Stevens, Peter T. Myers ont fait le reste de la bande son. Elle n'est a priori jamais sortie en CD. Bon voilà pour cette série sympathique. Dommage qu'elle n'ait pas plus d'épisodes, elle était sympa à regarder. Les épisodes ont un scénario classique des années 80, mais on a l'habitude maintenant. Je vous la conseille quand même, elle est disponible sur YouTube gratuitement, lien en description. Il n'y a pas de DVD édité en français, il n'y a que la version américaine et en anglais qui sont sortis, mais elles n'ont pas de sous-titres français. Comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description, abonnez-vous, c'est très important, commentez, partagez, vous pouvez désormais rejoindre la chaîne si vous voulez, les super merci sont activés, mettez les pouces, les coms, tout ça. J'espère que cette version refaite vous plaît, et moi je vous dis à une autre vidéo, bye bye.